bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Donc Philippe Wojcik, je suis manager d'une équipe de Cloud Architect chez Oracle et j'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui le webinaire qui a pour thématique donc Oracle Cloud Infrastructure OCI Gen 2 avec différents types d'objectifs. Donc comment un cloud de nouvelle génération complète votre architecture multi-cloud. Donc premier objectif, c'est de vous présenter la vision d'Oracle sur la stratégie multi-cloud et puis de vous expliquer comment et pourquoi. Donc OCI Gen 2, on vous suggère fortement de l'avoir en termes de catalogue, dans votre catalogue de services, en termes de cloud provider aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir Christophe Bonenfant à côté de moi qui va vous introduire le webinaire à travers une chronique. Bonjour, merci Philippe. Je suis donc Christophe Bonenfant, en charge des secteurs transport, construction et services au sein d'Oracle France. Et j'ai donc le plaisir d'introduire ce webinaire. Nous allons vous parler aujourd'hui d'inexorables mouvements vers le cloud. De plus en plus d'entreprises ont opté pour une stratégie cloud first. Et peut-être faites-vous partie. Les chiffres le montrent, cette évolution, elle est massive. En 2018, 93% des entreprises utilisaient le cloud et prévoyaient de dépenser 24% de plus dans le cloud cette année. Une autre étude menée en 2017 par Cito Research définit comme 32% des entreprises qui affirment avoir déjà une stratégie cloud first. Pour autant, ce choix résolu du cloud ne veut pas dire que les entreprises choisissent un fournisseur unique. 87% utilisent déjà plusieurs prestataires de cloud. Ceci provoque bien sûr des complications en termes de gouvernance, avec la multiplication des outils d'orchestration et de sécurisation. Cela pose aussi la question de la maîtrise des coûts. Un des premiers sujets des DSI cette année autour du cloud, bien sûr. Et Christophe, mais peut-on encore lutter contre ce mouvement de fond et simplifier, voire même industrialiser ces infrastructures, ainsi que les consommations de ressources cloud? Alors dans la réalité, le multi-cloud s'est immiscé dans les entreprises avec ce qu'on appelle le shadow IT. C'est lorsque les métiers ont cherché des solutions innovantes et rapides à déployer qu'ils ont fait entrer des solutions as a service hébergées dans les clouds publics. Applications de niche, services de stockage, de collaboration, les solutions se sont multipliées, les clouds aussi, avec des risques de sécurité et d'intégrité des données que cela peut représenter. Il est difficile de revenir en arrière car ce mouvement correspond à un réel besoin. Les études montrent que ce choix du multi-cloud est motivé avant tout par une volonté d'innovation. D'accord, et du coup, comment est-ce que la DSI peut encore réagir? Face à ce phénomène, le rôle de la DSI aujourd'hui, c'est de rationaliser et de proposer un catalogue de services cloud qui ne soit pas figé. Parce qu'après la phase de test et de consommation pour les workloads simples, les entreprises veulent aujourd'hui migrer dans le cloud leurs applications stratégiques, leurs legacy. Et c'est là qu'on se heurte à une nouvelle réalité. Les clouds publics existants sont-ils assez robustes, assez sécurisés et performants pour que les grandes entreprises y placent leur ERP, leurs applications métiers stratégiques? Je vous donne encore un chiffre. Le premier frein à la migration de ces gros workloads dans le cloud, selon 68% des entreprises, c'est le volume de données, avec évidemment des questions de coût, de performance des systèmes face à ces volumes. En tout cas, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que les entreprises qui s'attaquent à la migration dans le cloud de leurs applications stratégiques veulent des engagements de performance, de disponibilité et de sécurité. Elles sont sensibles aux atouts d'un acteur comme Oracle, qui maîtrise la data depuis 40 ans, et qui a aussi à son catalogue cloud tout un portfolio de services dédiés aux applications stratégiques pour lesquelles les notions de sécurité et de performance sont essentielles. Elles ne se contentent pas de nos arguments, leurs appels d'offres sont extrêmement précis et nécessitent des tests, des démonstrations associées à des engagements de services de disponibilité, de performance et de manageabilité que nous sommes à même de relever. Donc le multi-cloud est devenu la norme et les DSI doivent s'outiller pour gérer la sécurité, le monitoring, la tarification, tout en rationalisant son accessibilité et connectivité afin d'offrir des services hybrides. Leur métier évolue, mais c'est une évolution inexorable et c'est une bonne façon de faire entrer en concurrence les fournisseurs et de comparer leurs performances et coûts associés pour proposer un catalogue de services cloud évolutif et adapté aux nouveaux besoins des lignes de business de son entreprise. En tout cas, nous sommes convaincus qu'Oracle a des arguments forts pour se placer dans la stratégie cloud de nos clients, surtout, Philippe, avec la nouvelle génération que nous venons de lancer, OCI Gen 2, dont tu vas maintenant nous parler dans ce webinaire. Très bien, merci Christophe. Du coup, on va commencer. Juste en complément d'introduction par rapport à ce que vient de dire Christophe, je tenais un peu aussi à livrer mon constat, ma vision en fait de la position d'Oracle dans cet écosystème de multi-cloud, avec trois principales vagues que moi j'ai constatées. Ça fait quelques années que je travaille dans le milieu du cloud. La première vague, aux années 2005, années 2006, Amazon, AWS qui arrive et qui va justement faire en sorte d'offrir à ces niche players qui sont Dropbox, Netflix,
Airbnb, une capacité en fait de calcul assez importante. Donc là, c'est la première vague qu'on a vu apparaître. Puis la seconde vague est plutôt liée à la bureautique. On a beaucoup vu Azure, Google, Gmail absorber des projets en fait de bureautique, de messagerie, qui a fait que voilà, beaucoup de nos clients se sont tournés vers Microsoft. Et la troisième vague que là on voit apparaître depuis quelques temps chez Oracle, c'est les applications legacy, c'est ces gros volumes de données, ces applications critiques que nos clients souhaitent pousser et transformer vers le cloud. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est justement comment comprendre à travers cet écosystème de multi-cloud qu'Oracle a été à la fois challengé par ses clients et par le marché pour justement sortir cette nouvelle offre qui est donc le sujet d'aujourd'hui, OCI Gen 2. Avant de rentrer un peu plus dans la solution technique, juste également un constat par rapport au multi-cloud. J'ai pris là une étude du Forrester qui fait une simple définition de qu'est-ce que le multi-cloud. On parle souvent de cloud hybride, multi-cloud. Là, on s'aperçoit que pour 32% des clients, faire du multi-cloud, c'est d'aller consommer différents types de services de cloud chez différents providers. Je rejoins un peu le constat. Juste en termes de différenciateurs, moi, quand je parle d'hybride cloud de mes clients, je parle de services hybrides. Je parle de clients qui ont la maturité d'aller pousser un bout de leur environnement à la fois sur on-prem et à la fois sur une plateforme de cloud. Voilà, donc faire du multi-cloud, c'est assez simple entre guillemets. C'est une fatalité, les clients le font. Aller consommer des services un peu hybrides et aller déborder, aller pousser de l'application sur du cloud et à la fois on-premise, voilà, c'est une difficulté qui est un peu plus naissante. Et les clients le demandent et on y arrive. Donc par simple étymologie, multi-cloud, hybride cloud serait de partager. Voilà, mais le constat est le suivant, c'est que dorénavant, le multi-cloud c'est un état de fait, les clients le font. Et la stratégie d'Oracle, justement à travers tout ça, c'est pas de se dire on va les remplacer un Amazon, on va les remplacer un Azure, c'est d'aller accompagner nos clients sur ce catalogue de services de cloud provider. Comprendre que dorénavant, des nouveaux besoins arrivent, des nouveaux challenges arrivent, et que le multi-cloud, il faut le consommer, mais de façon totalement maîtrisée. Voilà, c'est un peu le message d'Oracle sur la partie hybridation, et l'approche, c'est d'aller servir ce client, servir ses besoins à travers le multi-cloud. Donc par rapport à l'agenda d'aujourd'hui, ce que je vous propose par rapport à tout ça, c'est de travailler la thématique autour de deux parties majeures. La première, c'est justement comment Oracle se positionne à travers ses outils sur le multi-cloud et sur le cloud hybride. Et pourquoi, en point numéro 2, pourquoi est-ce que OCI Gen 2, donc Oracle Cloud Infrastructure Gen 2, est entre guillemets devenu incontournable pour nos clients pour venir justement héberger ces plateformes d'applications legacy qui nécessitent un engagement fort sur la performance, un engagement fort sur la disponibilité et sur la manageabilité. Avant de commencer sur la partie multi-cloud et comment Oracle y répond, juste un bref slide sur la stratégie d'Oracle sur le cloud. La stratégie d'Oracle sur le cloud, en fait, c'est trois volets. Le premier, c'est d'aller pousser nos clients sur des plateformes de SaaS, toutes les grosses applications, que ce soit du CX, de l'ERP, de la supply chain ou des applications de ressources humaines. C'est d'accompagner nos clients sur des migrations sur des plateformes de SaaS. Le point numéro 2, c'est nos plateformes de PaaS. Nos plateformes de PaaS, en fait, viennent compléter ces offres de SaaS. On parle d'Extended SaaS ou de PaaS for SaaS. Et on le voit donc sur le milieu du slide, nos plateformes de sécurité, nos plateformes d'analytics, nos plateformes d'intégration qui vont permettre d'aller consommer justement de nouveaux services, à ajouter de la valeur au SaaS ou de la spécification que certains clients auraient pour faire en sorte de répondre à ces besoins. Et par rapport à tout ça, donc le choix numéro 3, la conviction d'Oracle, c'est que ces applications nécessitent beaucoup d'engagement de service, beaucoup de performance. Et on a dû créer en fait une nouvelle génération de cloud pour aller répondre à ces besoins, répondre à ces contraintes. Donc c'est ce qu'on trouve en bas du slide, c'est fournir justement des services, que ce soit du compute, des conteneurs, du storage, pour aller justement créer des compléments de services à ces applications ou aller héberger des environnements sur des plateformes qui sont complètement nouvelles. Et en complément de tout ça, la stratégie d'Oracle sur la partie cloud, c'est d'aller hybrider ces services sur également ce qu'on appelle chez nous du cloud at customer. C'est aller fournir des services de cloud non plus sur nos data centers, mais derrière vos firewalls, sur vos infrastructures, avec une offre de services managée par Oracle qui va fournir du IaaS et du PaaS à travers ces plateformes de cloud. Donc par rapport
à l'approche multi-cloud et hybrid cloud, comment se positionne Oracle? Quelles sont les solutions d'Oracle? Oracle va se positionner suivant quatre modèles. Donc, ça a un peu rappelé le modèle OSI pour certains. D'abord, et la conviction d'Oracle, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire de multi-cloud sans une infrastructure qui est pérenne et construite dans le temps. Ensuite, on va voir comment, sur la partie data integration, en montant un peu plus dans le modèle, on va pouvoir faire parler des systèmes entre eux et parler d'hybrid cloud et de multi-cloud. Et puis enfin, sur la partie API application, on va voir qu'à travers nos services comme Golden Gate, comme Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Intégration de Cloud, on va pouvoir faire communiquer les environnements et présenter les API de ces applications-là pour faire en sorte de consommer ces nouveaux services. Donc en termes d'infrastructure, à ce jour, le client a deux possibilités pour venir faire du multi-cloud. Nos convictions, c'est que la première, qui est plutôt une stratégie one, d'aller consommer les ressources, que ce soit les ressources d'Oracle, celles d'Azure ou d'Amazon à travers Internet, sont un choix qui est évident pour certains, mais qui, lorsqu'on va parler d'applications plus importantes et d'applications qui vont consommer plus de ressources, vont avoir besoin justement de plus de performance. Et pour ça, les environnements qu'on propose, on va parler de moyens d'interconnexion, on va appeler chez nous du Fast Connect, l'Express Route chez Azure, Direct Connect chez Amazon ou Cloud Interconnect chez Google, qui vont permettre justement d'assurer plus de performance, plus de sécurité et à avoir un SLA de bout en bout entre nos plateformes de cloud et celles du client. Donc cette vision un peu d'architecture de One Strategy pour venir consommer du cloud, il s'oppose directement à une interconnexion plutôt data center, où là en fait on va privilégier en fait une interconnexion à partir soit de vos data centers, soit de nos partenaires, pour venir faire en sorte de consommer l'ensemble des ressources cloud chez différents cloud providers. Donc les deux stratégies s'opposent. La première sur la gauche permet en effet d'avoir un accès cloud au cœur du réseau du client. En revanche, on maîtrise un peu moins la sécurité, puisque du coup la sécurité, on va la retrouver plutôt chez l'opérateur de cloud qui va venir interconnecter ces plateformes, versus la plateforme de gauche qui en fait va permettre aux clients d'aller contrôler, d'aller maîtriser la sécurité, puisque les connexions vers les cloud providers sont sur ces data centers, protégés par ces firewalls. Donc voilà, du coup cette stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Alors, il n'y a pas de bonne stratégie, les deux s'opposent, mais les deux sont cohérentes, le tout est d'y penser. Pour faire en sorte justement d'offrir à ces lignes services, à ces lignes de business, une qualité de service répondant justement à l'engagement de performance dont vont demander les différentes applications. Voilà, donc qu'est-ce qu'offre justement Oracle par rapport à multi-cloud? C'est un peu les traits qu'on voit en pointillé en rouge et en bleu. C'est d'aller justement depuis un data center d'un client jusqu'à nos ressources cloud à travers des circuits qui sont à la fois privés pour venir atteindre justement des ressources dites privées. Donc là, ça va être justement des environnements dits applications atteignables uniquement depuis un réseau interne. Et puis venir souscrire à des offres de cloud public, donc là c'est plutôt les pointillés bleus, et venir construire justement des circuits publics pour accéder à des environnements sur nos plateformes de cloud à travers des environnements qu'on va publier sur Internet ou qu'on va rendre accessibles depuis un réseau interne, mais qui vont avoir un intérêt d'être publiés sur Internet. Voilà en termes d'infrastructure. Si on monte un peu plus dans les couches, donc une fois qu'on a parlé d'infrastructure, on a monté vraiment une infra qui est cohérente et qui répond à des engagements de service. Oracle en fait propose une approche multi-cloud et hybride cloud à travers son Event Hub, qui est en fait une solution justement basée sous forme de projet open source. On verra par la suite. Aussi Gen2 a beaucoup de projets qui sont issus en fait du monde open source pour assurer justement une certaine forme de réversibilité pour nos clients. Donc la partie Event Hub, donc streaming, est portée par des sujets plutôt Kafka, en effet, qui vont permettre d'aller absorber un gros volume d'informations et traiter la partie messaging. Pour des clients qui justement souhaitent faire un peu plus d'hybridation de services autour d'autres environnements applicatifs ou d'autres cloud providers, là on va parler en fait d'outillage des réplications de data. L'idée c'est pas de remplacer un ETL, c'est de venir compléter justement à travers nos outils de cloud Oracle le fait d'aller capturer l'information et de la réinjecter en fait sur une plateforme de cloud. Donc là on va parler plutôt de sujets autour de Golden Gate ou d'intégration de Cloud Platform Service qui vont permettre d'avoir vraiment un gros volume d'informations traitées. Le but étant de fournir une data de qualité à travers nos outils et de fournir en fait une donnée qui soit traitable et consommable par différents types d'environnements
évidemment présentées sous forme d'API pour aller créer ces nouveaux services, donc l'analytics, la blockchain, du chatbot, et aller récupérer une data justement qui soit de qualité et qui soit issue de différents types de plateformes, que ce soit cloud privé, cloud public, ou qui soit sous forme d'environnement legacy, une data qu'il faut aller chercher sur un environnement client. Donc voilà un peu la position d'Oracle sur la partie multi-cloud et hybrid cloud. Si on en vient maintenant sur pourquoi Gen2, donc pourquoi Gen2 sur cet environnement multi-cloud, pourquoi avons-nous la conviction que nos clients doivent incorporer à leur catalogue de services cette offre de cloud. Premièrement, c'est parce que on a conçu initialement une première génération de cloud qui répondait pas forcément à tous les besoins de nos clients. À la fois sur la partie architecture, on va le voir par la suite, l'architecture d'une région en fait aussi à Gen2 est basée sur différents types de data centers au sein d'une même région, chose qui est importante. Et les clients avaient besoin de beaucoup plus de performance. Et pour répondre à cette contrainte-là, on a développé une offre de cloud qui est basée sur des offres de bare metal, on verra par la suite, qui permet d'offrir beaucoup plus de performance pour ces environnements qui en nécessitent. Gen2, alors on va répondre à différents types de cas d'usage pour nos clients. On l'a vu à travers les vagues que j'ai présentées en introduction, différents types de vagues de migration, et la dernière vague sur laquelle Oracle se positionne fortement, et c'est nos clients qui nous ont beaucoup demandé, c'est tous les clients qui ont un gros environnement Oracle, que ce soit de l'ERP, que ce soit du CRM, que ce soit de la supply chain. Nos clients nous sollicitent pour aller porter cet environnement sur des bases Oracle, sur l'environnement Oracle. Pourquoi? Parce qu'il y a, on le verra par la suite, des composants de notre plateforme de cloud qui sont nécessaires et indispensables et qu'on va retrouver que sur OCI Gen2. Ça, c'est le premier point applicatif. Ensuite, le second point qui se trouve au milieu, c'est des applications qui auraient déjà en fait des gros volumes de DB Oracle. On pense aussi beaucoup à nos partenaires ISV qui déploient des applications basées sur des systèmes Oracle qui à ce jour avaient besoin de beaucoup plus d'élasticité, de scalabilité. Et aussi Gen2 permet à nos partenaires ISV justement d'aller porter leurs applications sur une plateforme de cloud. Troisième type de use case, c'est la partie performance. On va la voir par la suite. Gen2 offre un niveau de performance à ce jour inégalé. Et donc pour des clients qui auraient besoin en fait d'énormément de scalabilité et de performance, on va voir que certains types de use cases sont tout à fait profitables et adaptables à cette plateforme de cloud. Et le dernier cas d'usage, on va le voir par la suite, Oracle Gen2 est basé sur beaucoup de projets open source, et donc on est tout à fait en mesure d'aller absorber ces nouveaux projets qui sont basés sur du serverless, qui sont basés sur du conteneur ou sur des applications qui vont consommer du Terraform, on verra, pour la partie automation et consommation de ressources. C'est le dernier type de volet d'application qu'on va essayer de porter sur nos plateformes de cloud public. Donc, par rapport à OCI Gen2, l'objectif de cette partie de présentation, c'est d'aller vous présenter nos trois convictions majeures. La première étant qu'à ce jour, il est indispensable pour nos clients d'avoir sur ce catalogue de services de cloud provider, un cloud provider qui va s'engager sur de la performance, répondre à des besoins qu'ont ces lignes de service chez nos clients qui vont demander à ces cloud providers, demander à ces IT managers de s'engager sur de la performance. Seconde conviction, c'est celle du milieu, c'est de prédire la performance pour être certain que justement on est constant dans le temps. On va le voir par la suite, Oracle a développé des outils pour nos clients pour faire en sorte de surveiller que ces consommations sont bien pérennes dans le temps et qu'on réponde bien à ces indicateurs. Et puis le troisième conviction, c'est la partie migration, consommation des ressources, on le verra. Se transformer dans le cloud nécessite justement de l'outillage également. Et Oracle offre vraiment tous les moyens à ses clients d'aller consommer ces ressources. Donc sur la partie également en phase de présentation de manière assez globale, je vous l'ai dit en introduction, Oracle s'est basé sur beaucoup de projets open source pour aller construire cette offre de cloud, à la fois sur la partie infrastructure et sur la partie scalabilité. Donc toutes les offres qu'on a au catalogue, en fait, on les consomme directement sur une plateforme de cloud pour les servir justement la performance et la disponibilité. Que ce soit la partie Event Hub, que ce soit la partie Kubernetes sur la partie conteneur, que ce soit sur la partie Kafka ou fonction FN, on l'a en offre de IaaS et on l'a également en offre de PaaS managé. Donc toutes les offres d'open source qu'on a à disposition
nos clients peuvent les consommer sous forme d'infra à la demande ou sous forme d'offres managées, ou par exemple sur du Kubernetes, Oracle va manager la partie masternode et nos clients vont consommer que les compute nodes pour aller tirer la partie scalabilité et performance de la plateforme. On s'inscrit, on le verra par la suite, sur tout l'outillage open source, gestion de pipeline, que ce soit Jenkins ou Werker, qui est un produit Oracle, pour aller justement orchestrer et déployer les plateformes de cloud. La blockchain avec la partie Hyperledger Project, voilà, tout ça en fait est fait pour faire en sorte que nos clients puissent, sur un projet qu'ils ont commencé à travailler en interne sur leur plateforme en premise, puissent, quand ils veulent passer en production, avoir justement des ressources qui soient scalables à l'infini, une performance qui est présente pour répondre à ces besoins-là au niveau de leurs clients. En termes d'architecture, si on vient un peu sur la partie footprint en termes de région, donc cette offre d'Oracle Gen 2 est naissante, donc on a en fait en cible un certain nombre de régions qu'on va déployer. À ce jour, sur le slide qui apparaît, on est présent évidemment aux US et on est présent en Europe à travers 2 régions pour l'instant, quand on parle d'Europe. Donc Francfort sur les principaux projets qu'on va adresser sur la jeune Europe et Londres également sur la partie Europe du Nord. Et on a en cible beaucoup de déploiements, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Donc là, ce que je présente, ce sont des cibles qui sont soit définies, soit en construction, avec une livraison très très prochaine en termes de data center. Je voulais indiquer également, donc quand on parle d'architecture, on parle de régions chez Oracle. Quand on souscrit un tenant cloud chez Oracle, on souscrit un certain nombre de régions. Donc on peut souscrire une région avec un tenant sur les US comme un tenant sur l'Europe. En termes de conception d'architecture, on est identique à travers l'ensemble de nos régions. Donc quand on parle d'une région chez nous, on parle de 3 zones de disponibilité, on parle de 3 data centers dans une région. Donc en termes d'architecture, on peut tout à fait, on le verra par la suite, aller consommer 1, 2 ou 3 AD sur une région. On conçoit vraiment son architecture par rapport à ses besoins en termes de disponibilité et en termes de tolérance à la panne sur la partie OCI Gen 2. Quand on rentre un peu plus en détail sur la partie zone de disponibilité, je vous le disais également, Oracle est l'un des seuls cloud providers à s'engager sur la performance. Et quand on parle de performance entre les régions, et on parle également de performance au sein d'une même région, à travers les AD. Là, on le voit sur le slide, on va s'engager sur une bande passante entre différents types de hosts par rapport au réseau. On va s'engager également sur un temps de latence entre les différents AD au sein d'une même région. Voilà, on est vraiment sur une gestion de la performance qui est indispensable à nos yeux. Et pour ça, je vous l'indique en bas, quand on va comparer ça sur les offres d'Azure ou d'AWS, Azure a une topologie plutôt monosite avec une forme de réplication sur des sites de PRA. Et un AWS ne va pas s'engager sur des taux de dispo ou sur une performance. À nos yeux, il est indispensable de s'engager sur la performance quand on parle d'applications qui nécessitent un fort niveau de disponibilité. On se doit d'avoir justement des engagements de bout en bout allant des infras jusqu'aux applications. Donc très faible latence sur les environnements et engagement de performance sur les taux de disponibilité. En complément de ça, on est en train de sortir une nouvelle offre sur la partie serveur, sur la partie compute, qui va encore avoir un niveau de latence encore plus faible. Donc on parle de 1,5 microsecondes en termes de latence sur un réseau à 100 gigabits par seconde, avec justement un accès RDMA sur le réseau qui va permettre d'offrir encore vraiment pour des cas d'usage encore plus qui nécessitent plus de performance, comme le HPC, comme la partie Big Data, des ressources encore plus disponibles en termes de bande passante et une latence beaucoup plus faible. Quand on rentre un peu plus en détail dans la partie service, donc on a aussi Gen 2 en fait, c'est une génération de cloud infrastructure qui se pilote à travers du software defined, donc sous forme de logiciel. On va parler en fait de core infrastructure et de edge services. Les core infrastructures sont les services basiques et indispensables pour faire tourner un cloud provider, qui sont le compute, le stockage, qui sont le réseau. Et à côté de ça, gravitent des services edge, qui sont du streaming, qui sont de la gestion DNS et qui sont évidemment de la sécurité, puisqu'on intègre dorénavant, par exemple, à titre d'exemple, je ne les ai pas tous cités sur le schéma, ni dans le portfolio étant assez large. Je vous en citais un, par exemple, qui est la partie ZenEdge, qu'on a réintégré en fait en termes de edge service au niveau de la partie SDN
pour faire en sorte de piloter donc, du Web Application Firewall directement de manière native au sein d'OCI. Voilà, donc deux notions à bien comprendre, la partie core infrastructure et la partie Edge Services qui va offrir des services connexes à la plateforme de cloud qui est OCI Gen 2. Si on rentre un peu plus en détail en fait dans les niveaux de service et dans le portfolio de ce que propose Oracle, je vais rentrer un peu plus en détail pour les deux premiers qui sont le compute et le storage. J'en ai pris quelques-uns qu'on a au portfolio. Je vous encourage fortement et vivement à aller voir également sur notre site web sur lequel en fait on déploie l'ensemble des services en termes d'offres de valeur et de propositions à travers des doutes webinars, des vidéos et du contenu. Je vais faire un petit zoom sur Autonomous. Autonomous, c'est une nouvelle offre auquel Oracle attache beaucoup d'importance. C'est pas une nouvelle version de la base de données, c'est vraiment en fait une nouvelle offre de service, une nouvelle offre de produits qui s'appuie sur du machine learning, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour justement aller rendre en fait le site beaucoup plus autonome qu'il peut l'être et aller consommer justement de manière très très scalable à travers deux offres à ce jour qui sont ATP, donc la partie transactionnelle et la partie dataware qui vont permettre de créer justement des nouveaux data marts pour nos clients et en fonction d'un niveau de service attendu, aller scaler de manière totalement automatique, provisionner une instance, la sécuriser et la patcher de manière totalement autonome. Autre offre qui est également sympa qu'on a chez Oracle, c'est la partie Ravelo qui est en bas à gauche qui permet d'aller justement migrer un environnement Aziz. Donc quand on a un environnement type VMware ou un environnement sur on-prem qu'on veut porter et tester sur une plateforme de cloud, les cas d'usage sont plutôt de la formation, on a un besoin très très ponctuel de performance et on veut reproduire une infrastructure. C'est un bon exemple où on a un environnement VMware et on veut vraiment aller le tester sur une plateforme de cloud public. Voilà, Ravelo est tout à fait la bonne solution pour aller relever ce challenge. Autre point qui est également important en termes d'offres, on parle d'offres de cloud customer, c'est l'offre qui est en bas à gauche, où on a en fait différents types d'offres de pass. Donc tous les sujets en fait cloud qu'on a sur OCI, ils sortent d'abord sur OCI en termes d'offres de services, et puis on va les décliner, on l'a vu dans mon slide précédent sur la partie offre de portfolio, on-prem chez nos clients, donc à travers une offre de services sous forme de crédits universaux qu'on va consommer sur OCI Gen 2 ou at Customer, qui vont sur cette partie-là justement adresser des sujets ou des clients qui auraient besoin de venir stocker ou héberger en fait les environnements sur leur data center et non plus sur nos data centers. Donc voilà en termes d'offres de services, elle est très complète. Je ne peux pas rentrer malheureusement dans l'ensemble d'entre elles. Il y aura d'autres webinars et d'autres actions réalisées par Oracle pour voir tout ça. Si on fait un petit zoom sur la partie compute, donc en termes d'éléments différenciateurs par rapport à certains, on fournit en fait du compute sous forme de deux standards chez Oracle, le standard VM, donc la machine virtuelle, et le standard bare metal, pour aller dresser justement différents types de cas d'usage. Le premier cas d'usage sur la partie Virtu, c'est de l'application standard sur du web server. La particularité chez Oracle, c'est qu'en termes d'architecture, en aucun cas on mutualise les environnements type machine virtuelle. Donc quand on parle en fait d'OCPU, on ne parle pas d'hyperthreading sur les environnements. Un OCPU est directement un corps d'un serveur. Quand on fournit un OCPU, on fournit un corps physique d'une machine. On ne fournit pas un vCPU virtualisé qui va être partagé à différents clients ou différents environnements. On garantit en fait l'OCPU à nos clients. Et lorsqu'un client a besoin encore vraiment de performance accrue, donc on a des solutions de bare metal. Un bare metal, en fait, c'est une instance sur laquelle le client est totalement isolé, totalement nu en termes de couches logicielles. Le client va venir installer ses standards d'architecture applicative et venir consommer 100% en fait des composants proposés sur la partie serveur physique. En termes de nouveautés également, on va traiter de la GPU pour traiter des sujets HPC ou des sujets de dense IO pour certains cas d'usage, intégrant carrément en fait du stockage local sur la machine. Donc on parle de NVMe avec des volumes de stockage qui sont vraiment très très importants en termes de capacité. Si on zoome un peu sur la partie stockage, en termes de différenciateurs également sur la partie stockage, je vous l'ai dit, on intègre du dense IO, on intègre du block storage, un peu comme tout le monde du file storage, mais la grosse différence, c'est qu'Oracle va s'engager sur un niveau de performance en termes d'IO
principal frein au déploiement d'applications dites critiques, mission critiques chez les cloud providers. Le client va avoir besoin d'un engagement de service sur un taux de dispo et également sur une performance en termes d'IO. Oracle prend le parti de s'engager sur un volume d'IO. Et en bas à droite, on a deux offres de stockage également qui permettent de conduire des projets de migration. Chose qui est importante, évidemment, fournir un cloud c'est bien, faut également aider les clients à se transformer et à migrer leurs environnements sur ces plateformes de cloud. Donc on a deux offres de stockage. La première qui est le Storage Gateway, qui permet de présenter en fait un filer à travers OCI jusqu'au data center du client pour aller justement commencer à intégrer un volume de données, tester OCI et faire des premiers bench sur nos plateformes. Et puis évidemment pour des gros volumes de stockage où un client a besoin de migrer en court instant des gros volumes, on a un data transfer service qui est du serveur physique sur lequel on vient copier une donnée locale et les réinjecter sur nos plateformes locales. Donc voilà, en termes de composants, je voulais vraiment axer ça sur la partie compute et stockage, puisque en termes d'engagement de service, je vous le rappelle, performance, taux de disponibilité et manageabilité, Oracle porte des engagements de service permettant d'aller venir héberger ces applications dites critiques qui sont un peu la troisième vague qu'on voit arriver à ce jour en termes de besoins, qui sont les applications type ERP, CRM, HCM, qui vont obligatoirement nécessiter un gros volume de stockage, un niveau de performance et un niveau de disponibilité. En complément, sur la partie OCI Gen 2, on a pris des convictions sur la sécurité à travers 7 piliers qui sont pour nous indispensables. Le premier, c'est l'isolation d'un client par rapport à un autre, le fait de ne pas avoir d'impact de performance d'un client qui va consommer des ressources et qui va venir impacter son petit copain qui est à côté sur des machines, on verra comment on y répond. Le chiffrement, qui est le second pilier, assurer tous les contrôles de sécurité, la visibilité sur le cloud, qui est très important à nos yeux, sécuriser, quand on parle d'hybrid cloud, quand on publie des services sur Oracle ou OCI Gen 2, on a besoin de sécuriser les échanges, et on va le voir comment. La partie haute disponibilité, et enfin, quand on parle de sécurité, on a besoin de prouver, on a besoin de venir auditer, donc on offre les moyens et les mesures de contrôler tout ça. Donc comment on y répond ? L'isolation, j'en ai déjà parlé, on offre du bare metal, la machine virtuelle, et on offre également une notion de VCN, on verra par la suite, qui permet de cloisonner en fait un environnement client à travers un virtual cloud network. On verra ce que c'est par la suite. Et des compartiments, donc on a des policies, on va par rapport à des ressources qui sont métiers, des ressources qui sont techniques, des DBA, des ingénieurs réseau, un système. On va pouvoir compartimenter en fait la zone de responsabilité d'un client et vraiment faire en sorte que le client, que le profil en question qui va venir se connecter sur l'environnement ne voit en fait que logiquement l'ensemble des ressources sur lesquelles en fait il a le droit de travailler. La partie chiffrement, donc le point numéro 2, par défaut en fait l'ensemble de nos données sont chiffrées, couche basse, et évidemment on donne à travers des outils de KMS, donc du Key Management Services, la possibilité au client de venir poser ses propres clés de chiffrement pour assurer un chiffrement complémentaire sur les zones de stockage. Le point numéro 3, donc les zones de contrôle de sécurité, donc on a intégré également l'ensemble des contrôles et autorisations et fonctions de sécurité à travers les Edge Services qui vont permettre d'assurer une sécurité périmétrique sur la plateforme de cloud et permettre aux clients justement d'être conforme par rapport à une politique de sécurité qu'il a en interne qu'il souhaite déployer sur la partie cloud. La visibilité à travers un outil CASB évidemment qui va monitorer ce qu'on déploie sur le cloud et l'ensemble des moyens d'audit. On ne verra pas en détail aujourd'hui, mais on peut taguer en fait l'ensemble des ressources et sur un tag ajouter un log pour venir voir justement quelles sont les activités sur la partie OCI Gen 2. L'hybridation et sécuriser l'hybridation à travers, on l'a vu, un moyen de connexion qui est le Fast Connect ou le VPN qui va permettre d'aller sécuriser de bout en bout en fait et de chiffrer de bout en bout les communications entre un client et nous. Et la partie haute disponibilité, on l'a vu, donc on l'assure à travers différents types de régions, différents types d'AD, différents types de déploiements. Et le dernier point, le dernier pilier, qui est la partie vérification de l'auditabilité de nos plateformes de cloud. Évidemment, on permet à nos clients de venir nous auditer, de venir faire des tests de pénétration sur les environnements, évidemment sous forme d'un partage évidemment en amont, mais on le permet tout à fait. Donc voilà les 7 piliers principaux sur la partie sécurité. Si on en vient un peu à l'architecture dorénavant, donc sur qu'est-ce qu'on peut faire avec OCI,
L'idée, c'est de venir soit avec vos applications, soit vos composants, soit de construire vraiment cette plateforme de cloud par rapport à vos besoins, par rapport à vos niveaux de service et vos applications que vous souhaitez porter. Comme tout cloud provider, on a notre jargon, notre terminologie, donc je vais les passer rapidement en détail par rapport aux architectures que je vais vous présenter par la suite. On a des composants type AD, donc zone de disponibilité. On a des VCN qui permettent, donc Virtual Cloud Network, qui permettent de construire une topologie réseau. On va parler de DRG, qui est une gateway en fait, qui va permettre de faire connecter le monde externe avec le monde interne. Des plateformes Internet, donc des IGW, qui sont des gateways, qui vont permettre d'accéder, de publier sur Internet l'ensemble des ressources qu'on va créer. Du firewall, de l'identité, et puis également des zones qu'on voit en bas à droite qui sont du Local Peering Gateway, LPG ou RPG, qui vont permettre de créer ces bulles entre les différents types de data centers et venir consommer notre réseau interne propre à Oracle pour venir publier des services entre data centers et assurer une très haute disponibilité entre tout ça. Et puis du load balancing, évidemment, du Fast Connect. Donc, en termes d'architecture, par exemple, on a différents cas potentiels et différentes propositions de valeur à proposer. Typiquement, un client qui va consommer donc un Virtual Cloud Network à travers une région va pouvoir, si j'avance un petit peu, créer un DSLNet sur un AD ou deux AD et venir splitter des environnements par rapport à une zone de disponibilité. C'est un cas spécifique d'architecture où justement, en fait, on va définir une architecture par type de zone de disponibilité. Ou si un client le souhaite, il peut carrément en fait venir étendre ses subnets, donc étendre par exemple un backend subnet entre les différents types d'AD pour venir assurer une topologie niveau 2 entre les différents types d'AD. Donc là, on va répondre vraiment à la très haute disponibilité et faire en sorte de déployer des ressources sur un même plan IP à travers différents AD, des web serveurs, des zones, des DB. On va vraiment pouvoir créer sa topologie réseau, sa topologie d'infrastructure propre à ses besoins. Un exemple également d'architecture à travers différents types de zones. Un client peut déployer différents types de web serveurs sur différents subnets, sur différentes apps, publier ça à travers un load balancer, aller consommer des services PaaS. Donc on va vraiment au sein d'une même zone consommer du IaaS et du PaaS directement à travers cet outil donc, de contrôle plane qu'on a chez Oracle ou à travers directement les API, créer son modèle de réplication et venir par exemple externaliser la partie Airman sur l'Object Storage. Pour ce qui est de la sécurité, on peut également venir consommer des ressources à travers ses propres firewalls, ses propres équipements, ses propres appliances de sécurité et venir aller consommer des ressources type Checkpoint, Fortinet et autres, publier ses VM et construire sa propre topologie pour être compliant par rapport à ces contraintes de sécurité. Donc, second point, c'est la partie prédictibilité. Afin d'assurer la partie performance par rapport à ce qu'on publie, Oracle, évidemment, outille son cloud et permet à travers ce qu'on appelle donc Oracle Management Cloud, donc c'est une offre de service qui lui passe sur OCI Gen 2, d'aller justement contrôler, mesurer, auditer l'ensemble des environnements qu'on va publier sur Oracle à travers la compliance, la gestion d'assets, la gestion des sécurités, et on va les mesurer ce qu'on publie sur OCI Gen 2 par exemple, mais également sur de l'Azure, de l'Amazon, ou carrément une architecture qui serait on-prem chez le client final. Qu'est-ce qu'on propose? Des dashboards qui vont permettre de piloter l'activité. Donc le client peut choisir un dashboard d'infrastructure, un dashboard d'application, et assurer de bout en bout en fait ces classes de service et d'assurer de bout en bout en fait une disponibilité d'un environnement applicatif, quel que soit le type de plateforme qui va souscrire. Donc une vue très graphique, une vue très sympa pour faire en sorte d'aligner en fait des couleurs par rapport à un environnement applicatif. Zoomer également donc on a vu la notion de VCN, zoomer également sur un VCN, aller voir un taux de disponibilité de l'environnement applicatif, s'assurer qu'on consomme parfaitement, puisque le cloud, évidemment, pour en tirer parti, il faut aller consommer les ressources à sa juste valeur et avoir une baseline bien définie et burster quand il faut burster. Donc voilà, OMC, donc Oracle Management Cloud, à travers OCI Gen 2, permet d'aller mesurer l'activité et s'assurer que ce qui est déployé est bien conforme par rapport à l'activité pressentie. Et par rapport à tout ça, je vous le disais en amont, Oracle s'engage sur des niveaux de performance et s'engage sur des taux de disponibilité que je vous montre à l'écran là en ce moment.
Donc 3 indicateurs importants pour vraiment, on parlait de la troisième vague de migration d'environnement applicatif. Disponibilité, performance, manageabilité. Oracle, à ce jour, est le seul cloud provider vraiment à aller s'engager sur un niveau de disponibilité et de performance. Donc, à nos yeux, il est vraiment indispensable pour des applications vraiment importantes, vraiment mission critical, d'aller assurer de bout en bout, à la fois de l'infrastructure jusqu'à l'application, ces taux de disponibilité sur les environnements. Dernier point qui est également important à nos yeux, afin de réussir justement ces projets de migration, il est important de bien consommer les environnements et d'aller accompagner les clients sur l'outillage de consommation de ces ressources. Donc on a en fait sur Oracle la possibilité sur OCI Gen 2, peut-être que certains ont connu OCI Gen 1, on allait en fait sur un partenaire Bitnami pour aller consommer de la marketplace. Dorénavant en fait on va intégrer à OCI Gen 2 directement la possibilité d'aller consommer du service partenaire à travers de l'application, l'infrastructure, différents types de solutions, non pas en se connectant chez eux directement, mais à travers notre portail de consommation, à travers nos API. On va pouvoir aller provisionner du Firewall Fortinet, on va pouvoir aller provisionner du Load Balancer A5, une nouvelle version, je sais pas, une souche applicative particulière qui est disponible sur la marketplace. On va pouvoir la consommer directement à travers OCI Gen 2. Autre moyen de déployer en fait de l'environnement, on est, je vous l'ai dit en introduction, donc la marketplace, ou sinon tout ce qui est lié en fait à l'automation. Sur l'OCI Gen 2, on est très à cheval, on a vraiment fait attention à respecter les standards de nos clients qui sont l'open source, et on peut aller piloter en fait toute l'infrastructure à travers les API. Donc on parle d'infra as code, et ce qu'on propose au sein également d'OCI Gen 2, c'est des scripts Terraform qui sont pré-mâchés pour nos clients, qui sont pré-construits pour aller directement justement consommer ces ressources à travers ces scripts et déployer de manière totalement automatisée l'ensemble des composants de manière très très simple. Je vous montre juste un exemple notamment un exemple de script à travers justement un Jenkins, aller justement chercher sur un GitHub des ressources, s'assurer à travers Vault que les credentials sont bien présents, et puis le script Terraform va de lui-même déployer une base autonome, va de lui-même déployer des composants techniques, du réseau, des firewalls, de la sécurité, et va permettre de bout en bout justement de pouvoir aller provisionner un environnement et d'être vraiment très scalable pour les environnements qui le nécessitent. Dernière façon d'aller consommer justement le OCI Gen 2 et d'aller justement porter, je le disais en introduction, un des premiers use cases, c'est nos environnements applicatifs, c'est les CRM, c'est les ERP. Oracle a bien écouté ses clients, les a bien compris, et a justement à travers ses applications type l'iBusiness Suite, type PeopleSoft, a construit justement des outils de migration, des outils de déploiement au sein de l'application pour aller directement consommer OCI Gen 2 et directement aller publier des environnements de test and dev, d'aller vraiment hybrider des services applicatifs ou construire un nouvel environnement de pré-prod directement sur OCI Gen 2 à travers l'application elle-même. Donc du coup, c'est une notion de lift and shift applicatif sont vraiment très très simplifiés pour Oracle. Voilà, et c'est vraiment les sujets qu'on adosse aujourd'hui, c'est porter ces gros environnements pour nos clients sur nos plateformes de cloud. Un dernier élément qui est important, donc je parle d'application mais également la base de données. Oracle est dans la data depuis un certain nombre de temps, je crois que c'est environ une quarantaine d'années, on travaille sur la data. Évidemment, on a beaucoup de clients qui ont beaucoup de DB Oracle, qui en tirent parti et qui les consomment. Une chose qui est importante également, si pour nos clients qui ont un gros volume de DB, en fait nos plateformes Oracle en IaaS sont les seuls justement à pouvoir tirer parti de la partie scalabilité, donc c'est un peu ce qui est à gauche. Si le client a déployé des environnements avec des options particulières, comme RAC par exemple, donc la partie real-time cluster d'une DB, si jamais le client souhaite porter du RAC chez un cloud provider, à ce jour Oracle est le seul cloud provider à proposer l'option, puisque Oracle va tirer parti de l'infrastructure, et à ce jour, pour tirer parti de l'infrastructure, il faut ouvrir son infra à l'application. Donc évidemment, Oracle a déployé les systèmes pour le faire. Donc voilà, sur ce type de plateforme, c'est complètement indispensable. Et puis un dernier point, c'est nos clients qui sont actuellement sur de l'Exadata, qui ont des applications qui vont tirer parti de la partie Exa. On est les seuls aujourd'hui à proposer des Exa Cloud Services, donc apporter un Exadata sur du cloud. Donc là, on n'a pas de compétiteur.
Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense également à nos partenaires et à nos partenaires intégrateurs qui accompagnent leurs clients sur de la migration cloud. Si évidemment vous avez dans le portfolio du client de l'Oracle qui repose sur des Exadata et que le client vous parle de migration sur du cloud, bien évidemment, si le client veut avoir le même niveau de performance, il est indispensable d'aller porter ça sur un cloud provider comme Oracle pour aller consommer de l'Exadata sur du cloud. Donc voilà en termes de déploiement, en termes de consommation de ressources. Donc j'ai tâché de vous démontrer un peu comment Oracle s'intégrait dans cette approche multi-cloud, comment on peut consommer du cloud hybride, vous expliquer pourquoi Gen2 justement est à nos yeux incontournable pour nos clients, incontournable dans ces nouveaux projets qui nécessitent beaucoup de performance, beaucoup de disponibilité et des engagements de service, chose qui est importante. Maintenant, vous allez peut-être me demander justement comment on va consommer ce cloud, comment on vous accompagne à travers tout ça. Et bien, on propose évidemment des crédits qui sont disponibles à travers un volume d'heures, à travers un montant financier qu'on donne à nos clients, qu'on donne à nos prestataires, qu'on donne à nos intégrateurs pour aller justement tester nos plateformes de cloud sur aussi Gen2. Donc n'hésitez pas à aller consommer ces plateformes de cloud, à les tester et rendez-vous compte de vous-même que vous verrez que voilà, la performance, la disponibilité est bien là. Et ça vous permettra à certains clients d'aller porter justement ces applications qui vont nécessiter ces forts niveaux de performance et d'engagement de service. On va consacrer un peu de temps également à des questions-réponses. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair dans la présentation et dans l'aperçu en termes d'offres de services et propositions de valeur. Je vais regarder un petit peu s'il y a des questions particulières qui apparaissent au niveau de l'outil. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à hop, je lance le petit outil avec quelques questions qui apparaissent à l'écran. Je vais prendre les premières. Par exemple, première question qui vient là, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ce que vous avez dit d'un Azure ou d'un AWS? C'est une bonne question. J'espérais que j'étais assez clair en fait dans la partie. Il y a différents points qui nous opposent. Je pense que sur la partie technique, on a différents types de composants comme le bar métal qui est neuf, qui est à ce jour quasiment uniquement disponible sur un outil, sur une plateforme de cloud comme celle d'Oracle. Bar métal qui est indispensable à nos yeux pour aller fournir de la performance à nos clients sur les environnements applicatifs. Ce qui nous différencie également, c'est les options d'ADB. Quand un client a une application qui repose, par exemple, je viens de dire à l'instant, sur du RAC, seul Oracle permet de déployer cet environnement-là. On assure également de la performance. On ne va pas retrouver sur un Azure ou sur un AWS et un engagement sur la performance. Et puis les tarifs, je pense que les tarifs sont très compétitifs. Je vous engage à aller voir ça sur le portail cloud d'Oracle, donc cloud.oracle.com. Vous avez en fait un configurateur qui vous définit une archetype et un prix associé. Vous verrez que les coûts sont tout à fait abordables. Et puis on a également une équipe service, on accompagne nos clients sur la migration. C'est également important. Je prends une seconde question. Quels sont les niveaux de certification de vos clouds aussi à Gen2? J'imagine qu'on parle de sécurité au niveau de la certification. Je l'ai peut-être pas dit en effet. En fait, tous nos data centers sont soit des data centers Oracle, soit consommés par des tiers. En l'occurrence, quand on parle d'OCI Gen2 en Europe, on est basé par exemple à Francfort en Allemagne. Ces data centers en fait sont des data centers partenaires qu'on a avec Equinix et Interxion. Donc on s'adosse à eux sur la partie. On a une certaine forme en fait de critères de choix par rapport à ces hébergeurs et ils sont à minima tier 3 pour la partie certification data center. Et nous, nos réglementations sur la partie offre de cloud public, on impose en fait nos certifications qui sont la 27001, donc l'ISO 27001, la 017 et la 018. En termes de certification, pour ce qui est des certifs, je vous engage également à aller voir sur notre site web. On publie nos niveaux de certification. Donc cloud.oracle.com, vous allez sur la partie compliance et vous trouverez nos niveaux de certification. Et on parle aussi beaucoup de GDPR et on publie des white papers notamment sur la GDPR. Donc on accompagne nos clients sur ces niveaux de certification. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je prends une autre question également qui vient à l'écran.
Pouvez-vous préciser justement comment est-ce que vous accompagnez plus finement vos clients sur leurs projets cloud, sur leurs projets de migration? Je l'ai évoqué, donc on propose des trials. Ce qu'on propose également chez Oracle, ce sont des Cloud Test Drive qui se passent chez Oracle. Donc je vous encourage d'aller voir sur notre site web. On organise des meet-up et donc des Cloud Test Drive qui permettent d'aller tester nos environnements depuis nos locaux. Vous venez avec vos idées, vos principes de projet. Il y a des sessions assez théoriques sur les solutions et puis des sessions assez pratiques pour justement aller concevoir vos projets sur une plateforme de cloud. Donc venez nous voir. Et puis il y a également, donc au sein de mes équipes, moi je suis en charge d'une équipe d'architectes cloud. On accompagne nos clients sur leur transformation à travers des workshops qu'on va animer chez eux pour comprendre un existant, faire un assessment d'un environnement applicatif, faire un assessment des infrastructures. Tout ça c'est de l'avant-vente, hein, c'est pas facturé. On va aller qualifier un peu, comprendre un peu vos classes de services applicatives, comprendre comment vous avez fait matcher ça avec vos cloud providers et justement comprendre ce portfolio et puis construire la stratégie cloud d'un environnement applicatif dans lequel évidemment il y aura un peu d'Oracle, hein, où la cible serait de l'Oracle, et vous accompagner sur un plan de transformation, construire le modèle de transformation, faire une notion d'HLD, donc de High Level Design, pour comprendre un peu vers quoi on se projette, et en définir un business case, construire ce modèle financier avec vous. On a des équipes inside chez nous qui construisent ces modèles financiers de coûts et de transformation pour comprendre le gap analysis financier entre ce que vous payez actuellement et la projection sur ce que serait votre plateforme applicative sur un cloud provider comme celui d'Oracle. Voilà pour ce qui est des questions. Je vais regarder à nouveau s'il y en a des nouvelles qui apparaissent. Une dernière également je vois une question plutôt technique sur la partie réseau. Vous parliez, donc la question c'est vous parliez de partenaires Fast Connect et de moyens de s'y interconnecter. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive également? Pareillement, en fait, je vais vous renvoyer également sur le site web. On a des cas d'usage qui sont présentés, donc cloud.oracle.com. Vous allez sur la partie infrastructure Fast Connect et vous allez retrouver justement des exemples de partenaires et d'architecture par zone, puisqu'on a différents types de service providers, partenaires opérateurs. En France, on a Orange, par exemple. Orange a une offre galerie quand un client a un réseau MPLS et qui souhaite venir s'interconnecter sur OCI Gen 2 de manière totalement automatisée et sans construire un modèle d'infra très compliqué, il peut souscrire à cette offre de service chez OBS, chez Orange, qui s'appelle Galerie. Et Galerie est directement connecté actuellement sur nos plateformes de cloud OCI Gen 2 et de manière purement virtuelle, en créant des circuits virtuels comme je l'ai présenté, peut venir consommer du privé ou du public sur nos plateformes de cloud de manière totalement logique, donc très rapide et très rapidement testable. Voilà pour ce qui est des questions. Le temps est rapidement passé. Je reste malgré tout disponible, hein, pour me contacter sur LinkedIn, sur ma messagerie philippe.gostic@oracle.com, ou me trouver sur les réseaux sociaux, ou contacter Oracle directement. Je reste à votre disposition pour reparler de tout ça plus finement et plus en détail à travers des offres de services que vous souhaitez voir plus finement, ou des projets que vous auriez prochainement. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie d'avoir participé à ce webcast. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.